On évoquera peut-être lenteur tout à l'heure, Rodrigo. On va d'abord accueillir Fred Renotte pour parler de la préparation physique. Et c'est un spécialiste de la préparation physique. On l'accueille. Il est là tout de suite, Fred Renotte. Oui, le voici. Bienvenue à lui. Et, préparateur physique à l'Antwerp jusqu'à la fin de la saison passée, Charleroi aussi, le Burkina Faso. Maintenant, vous êtes à la tête de l'Observatoire du sport de Charleroi, de la Haute École Cour d'Orsay. Fred Renotte, on vous a fait venir. Pourquoi? Parce qu'on estime que dans cette période difficile, les clubs vont jouer plusieurs matchs sur différentes scènes. Et est-ce qu'il y a des choses spécifiques à mettre en place dans les différents noyaux qui sont concernés? La difficulté, c'est de gérer un noyau à deux vitesses. Donc des joueurs qui vont aligner toute une série de matchs, puis d'autres un peu moins. Donc c'est gérer un noyau avec des profils un peu différents, des états de fatigue différents, qu'ils soient physiologiques ou psychologiques. Alors, donner de la récupération, on a évoqué cela à l'occasion du match entre l'Angleterre et la Belgique. C'était la priorité à cette époque-là, vous croyez, des deux entraîneurs? J'en suis persuadé. On a tenté de créer une polémique sur le fait de gérer un peu le résultat, première, seconde place, etc. Moi, je reste persuadé que les deux entraîneurs étaient dans l'optique de récupérer. Ils sont compétiteurs et donc de mettre éventuellement, de jouer le coup, de mettre les joueurs plus frais, donc un peu, je dirais, frustrés de ne pas être alignés et de les mettre en vitrine, ce que je trouve était une... Les entraîneurs utilisent toujours, souvent en tout cas beaucoup, l'excuse du « on avait match en semaine » pour expliquer une performance moindre en championnat le week-end. À juste titre ou pas? Ça dépend du noyau. Plus vous montez dans le niveau international, ces joueurs ont l'habitude d'aligner des performances. Donc ça devient une habitude de jouer 2-3 matchs par semaine et de le supporter psychologiquement et physiquement. Ici, ces 3-4 équipes belges qui vont aligner quelques matchs, eh bien, ça va se jouer à la petite semaine. C'est-à-dire, il va avoir des indicateurs objectifs, physiologiques, c'est un chiffre, un bulletin, une fréquence cardiaque trop, une distance parcourue, que sais-je. Et puis, il y a des indicateurs subjectifs. Sont-ils capables de supporter une pression et d'aligner des matchs comme ça d'un certain niveau? Donc, c'est très compliqué. Vous préfériez avoir les matchs en semaine plutôt que vous entraîner? C'est toujours plus intéressant d'avoir 3 matchs par semaine. Je crois que la préparation physique, elle a surtout lieu pendant les 4 ou 5 semaines avant la saison. Donc voilà, concernant l'état de fatigue, si les résultats sont positifs, la fatigue, en général, le footballeur, il la sent beaucoup moins. Alors, il y a beaucoup de statistiques possibles qui sont à la disposition des entraîneurs et du staff. Bon, des critères objectifs. À côté de ça, ça ne suffit pas, quoi. C'est pas la panacée. Et quand j'étais étudiant, il y a Valdano qui était directeur technique du Real de Madrid et il disait, et j'étais fan de cette formule, le meilleur test c'est mon œil et c'est le match. Donc c'est très bien d'avoir cette base technologique, il faut l'utiliser, il faut vivre avec son temps, on est bien d'accord. Mais trop de technologie tue la connaissance, je trouve. Et donc en profiter, avoir tous ces systèmes GPS, etc. Évidemment qu'il faut le faire. Ça donne de bons indicateurs, ça donne de bons bilans qui établit le profil du joueur, mais pas que ça. Oui, alors, on a aussi parlé à l'époque, on se souvient tous de Bertrand Crasson qui avait éprouvé les pires difficultés quand il était allé en Italie, dans la préparation physique. Finalement, est-ce qu'il y a une meilleure façon de procéder qu'une autre? Alors que de temps en temps, ici, on a l'impression qu'on est un peu plus léger dans cette approche. Il y a une culture et chaque pays a une culture de préparation. Le seul moyen de comparer une préparation physique, c'est de comparer des résultats. Donc là, nous sommes dans des indicateurs physiologiques objectifs, c'est-à-dire des VO2 max, vous parliez de VO2 max tout à l'heure, voilà. Et on constate que finalement, la moyenne des joueurs belges par rapport à la moyenne d'un autre pays est tout à fait semblable. Oui, donc un Crasson qui se serait préparé en Belgique d'une façon très différente aurait pu avoir les mêmes résultats. Vous prenez l'exemple de Bertrand Crasson, on l'avait évoqué avec lui. C'est vrai que c'est une culture particulière parce que pendant 3 semaines, il y a des stages consacrés à la préparation physique. En Italie? En Italie, ou fait 2 semaines à avoir à contrôler soit. Et ce qu'en Belgique, pas. On associe une préparation physique avec une préparation footballistique, tactique, etc. Donc, à mon avis, c'est plus difficile à supporter une préparation physique exclusive. Et donc, c'était l'argument, voilà. Mais vous êtes pour mêler les deux?
Mais le foot, il y a du ballon, donc s'il y a de la technique, donc être physiquement prêt et savoir manier le ballon, c'est tout un... Et vous m'avez dit avant, Fred, attention, dans une équipe, il y a toujours, forcément l'aspect collectif. On est dans l'ère de l'individualisation des stats, etc. Très bien. Mais ça reste un sport collectif et donc même les plus faibles, on serait tenté d'individualiser l'entraînement pour les pseudo plus faibles. Pourquoi pas les mettre avec les plus forts? Ça reste un sport collectif et que les plus forts tirent les plus faibles vers le haut, ce qui crée une coopération, ce qui crée une solidarité, ce qui crée le but ultime d'un sport d'équipe. Moi, je veux dire un truc sur Frédéric. Moi, je suis très, très impressionné par son discours tout le temps, toujours, partout. Et j'insiste sur le fait que si on regarde sa carrière, chaque fois qu'il était dans un club, l'équipe première, physiquement, était toujours au top. C'est le cas de l'Antwerp, comme par hasard, chaque fois qu'il y est. Puis j'ajoute, parce que ça me fait plaisir, qu'en plus, il s'occupe aussi de la préparation physique des acteurs des films que je fais. Donc, Il reste à s'occuper du réalisateur un petit peu. Ça, Fred, vous auriez dû commencer par là, évidemment. Fred, rien à ajouter sur cet aspect où vous nous avez permis d'approcher un peu, de façon un peu plus précise, cette problématique réelle et parfois abordée très différemment d'un pays à l'autre. Une dernière question, Benjamin? Non, je voulais justement, parce que je sais qu'à l'époque de Guardiola, au Barça, tous les exercices physiques se faisaient avec ballon. C'est une question de culture aussi. Parfois en Belgique, on a la culture du pendant quelques semaines, les gars, vous n'allez pas toucher le ballon. Non, mais c'est un peu là, enfin Fred pourra en parler mieux que moi, maintenant c'est la nouvelle mode, voilà, c'est la préparation intégrée, j'appelle ça la périodisation tactique, elle a sûrement ses avantages, mais il faut un staff conséquent, beaucoup d'argent aussi pour suivre ça, mais je pense qu'elle a aussi ses inconvénients. Mais ce serait c'est un vaste débat. Allez, aux amateurs qui préparent, aux entraîneurs amateurs qui préparent leurs équipes, Fred, un conseil à faire, à ne pas faire. Le donneur de leçons. Non, les deux dangers, c'est le surentraînement ou le désentraînement. C'est de trouver le juste équilibre pour des joueurs amateurs. Et l'entraîneur a parfois tendance à surentraîner et à brûler, ou inversement. La difficulté, c'est le juste équilibre. Et le grand fantasme d'un entraîneur ou d'un homme, c'est tu parlais de la programmation de l'entraînement. C'est un grand fantasme de l'homme de pouvoir dire la semaine prochaine, à tel jour, telle heure. Mais la machine ne fonctionne pas comme ça. Parce que nous avons des indicateurs physiologiques qui sont concrets, mais des indicateurs psychométriques où là c'est totalement subjectif. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Oui, on va voir le matin, on va faire le bilan évidemment par rapport à ces bulletins, mais la réception d'un joueur par rapport à un exercice peut être tout à fait différente. Deux joueurs qui ont les deux bilans, deux bulletins identiques peuvent avoir des comportements physiologiques tout à fait différents. Merci Fred. Mon œil, disait Valdano, c'est ça qui compte. Regardez le dessin de Pader. La préparation physique chez les Diables fait référence à la peste porcine qui nous guette. La pub, et puis on se retrouve pour accueillir Benjamin Lambeau du Cercle de Bruges. Merci Frédéric Renotte. Partenaire officiel de la Pro League. Unibet, par des joueurs, pour les joueurs.